et bienvenue à Sparte. Vous allez vivre ici telle une véritable Spartiate. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment vivait un homme à Sparte. Et bien ici, nous allons voir comment nous vivions à Sparte en tant que femmes. Les femmes à Sparte sont traitées bien différemment que les autres femmes dans tout le monde grec. Le modèle spartiate est unique en son genre. Vous allez voir par vous-même ce qu'est être une femme spartiate. Vous êtes prêtes? C'est parti! Vous voilà, quelques jours après votre naissance. Une charmante petite fille, toute mimi. Vous faites le bonheur de votre famille. Pour le moment seulement. Parce que, en effet, vous remarquez que l'ambiance et l'humeur deviennent soudain plus graves, plus inquiétantes, lorsque votre père vous prend dans ses bras. Parce que, voyez-vous, votre père et votre mère savent très bien ce qu'il va se passer à partir de maintenant. Ils ont déjà vécu ça pour votre grand frère. Et ils s'apprêtent à revivre la même chose pour vous. Votre papa, en effet, vous emmène sur le mont Taïget. Toujours le même. C'est ici que votre vie va littéralement se jouer, au sens strict du terme. Ici, sur ce sombre massif montagneux, vous allez être jugé par la même commission d'anciens qui a jadis jugé votre grand frère. Et vous y serez examiné de la même façon. Vous serez plongé dans un bain de vin. Prenez ça comme un baptême. Ça se passera bien. Vous verrez, ça se passera bien. Donc, on vous plonge dans un bain de vin pour, toujours selon Plutarque, juger de votre consistance. J'espère pour vous que vous êtes assez robuste pour les anciens, parce que sinon, vous risquez, tout comme les petits enfants qui ont échoué à ce test, de finir en bas du mont Taïget. Que vous ne compreniez pas ce qu'il se passe pour vous, vos parents, eux, en ont bien conscience, et bien qu'ils sont spartiates et qu'ils ne doivent absolument pas montrer une quelconque détresse, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils s'en foutent royalement. Non. Ils attendent nerveusement la sentence. Sentence qui, vient d'être livrée lorsqu'un ancien vous rend dans les bras de votre père. Vous avez réussi. Les anciens ont donc, tout comme votre grand frère, estimé que vous étiez assez robuste pour devenir une Spartiate, digne de ce nom. Afin de fêter ce grand événement, tout comme pour votre grand frère, votre famille organise aussi une grande fête, afin, de prévenir tout Sparte que dans cette maison, un deuxième enfant a survécu. C'est une petite fille. Et pour le signifier, il décore l'entrée de votre maison avec de jolies guirlandes de laine, pour bien préciser aux Spartiates qu'ici habite une courageuse petite fille. Et ils font aussi des sacrifices aux dieux, afin de les remercier d'avoir sauvé un deuxième enfant de leur famille. Ainsi commence votre vie à Sparte.
Contrairement à votre grand frère, vous n'allez pas être envoyé à l'armée pour votre éducation. Non. Vous, vous allez rester dans votre foyer avec votre mère. Mais ça ne sera pas simple pour autant, croyez-moi. Voyez-vous, Sparte accorde autant d'importance à l'éducation des femmes qu'à celle des hommes. Ainsi, vous resterez sous la tutelle de votre mère durant votre éducation, qui sera la même que votre frère, pour certains points. En effet, vous allez apprendre, du haut de vos 7 ans, et durant toute votre éducation pour devenir femme spartiate, vous allez apprendre l'athlétisme, la course, l'équitation, le lancer de javelot, le lancer de disque et la lutte. Et tout ça au milieu de vos camarades garçons nus. Mais rassurez-vous, vous serez comme eux, c'est-à-dire nus. Oui, oui, oui. Même régime pour tout le monde. Certains auteurs grecs disaient qu'il était impossible pour les femmes spartiates de rester chastes même si elles le voulaient. En même temps, on peut les comprendre, hein, vous êtes tous nus, qu'on peut facilement imaginer quelques petits dérapages. Bon, pas à 7 ans tout de même, hein. Mais plus tard, oui, ça peut être facilement imaginable, en effet. Et donc, en vous entraînant comme un homme, la société spartiate s'assure que vous serez en mesure de lui donner des fils robustes et forts. Parce que, en entraînant le corps, vous le rendez plus robuste et ainsi vous donnez cette caractéristique physique à votre enfant. C'est comme ça que ça marche à Sparte. Et donc entraîner le corps, c'est bien, mais il faut former la tête aussi. Et oui, il faut que vous ayez de la culture et de la conversation. Donc pour ce faire, vous allez apprendre, vous, jeune fille de Sparte, à danser, à chanter. Vous allez aussi apprendre à faire un poème et aussi jouer d'un instrument de musique. Et on va aussi vous former à la culture générale du monde grec, histoire que vous ayez des conversations. Et je peux vous le dire, vous avez de la chance d'être né à Sparte, parce que Sparte est la seule cité grecque à traiter les hommes et les femmes avec une certaine égalité. Bon, je vous rassure tout de suite, hein, on va pas vous envoyer au combat non plus. Il y a des limites à tout quand même. Quand même, bah oui. Faut bien que vous soyez là pour donner des fils à Sparte. Et donc, c'est ainsi que vous vous entraînez à la lutte, mais aussi au chant, à la danse, etc. sur plusieurs années. Vous grandissez et vous voilà devenue une magnifique femme spartiate. Robuste, dure comme le roc. Vous êtes donc maintenant en mesure d'assumer vos responsabilités de femme spartiate. Parce que oui, être une femme à Sparte, c'est avoir des responsabilités. Oui, mesdames, vous êtes considérées comme des êtres responsables. Et pas qu'un peu, vous allez le voir. Parce que là où, dans d'autres cités, les femmes doivent se cantonner à leur travail de femme, entre guillemets, à savoir tisser, préparer la nourriture, nettoyer la maison, s'occuper des enfants, etc. Vous,
Non, vous, c'est pas votre taf, clairement. Alors, bien évidemment, quand vous serez marié, Sparte attendra de vous que vous mettiez au monde des fils robustes, mais c'est tout, entre guillemets. Après, une fois que vous avez mis au monde des fils robustes, comme on l'a vu précédemment, c'est l'armée qui prend la relève à partir des 7 ans. Donc, vous, pour tout ce qui est travail domestique, vous avez des domestiques. Ça tombe sous le sens. À Sparte, ces personnes-là se nomment ilotes. Ce sont des personnes qui ne sont pas citoyens de Sparte. Et si on en croit Aristote, on pourrait les comparer à des objets qu'on échange entre voisins. Si on a un qui s'est cassé la jambe, on lui prête son ilote pour aller jardiner à côté. Voilà. Donc vous allez me dire, si vous, en tant que femme spartiate, vous n'avez pas à faire tout ça, mais alors, c'est quoi votre rôle en fait? Vous servez à quoi? Bah oui, c'est une question qu'on peut se poser. Ben, je vais vous le dire. Votre taf à vous concerne la finance, agriculture aussi, et à gérer le foyer, et donc tout ce que ça implique, hein, la finance, les stocks, le personnel, pour que tout ce beau monde fonctionne harmonieusement. Oui, oui, oui. Et si jamais il y a un litige, eh bien, là, mesdames, vous allez être surprises, c'est vous qui avez le dernier mot, pas votre mari. Non, c'est vous. Vous qui décidez. On pourrait, bon, c'est un petit peu exagéré, mais c'est pour que vous vous fassiez une idée relativement précise de la place de la femme dans le foyer. On pourrait la comparer au pater familias romain, parce que c'est elle qui gère vraiment tout et son mari la reconnaît comme telle. D'ailleurs, Plutarque et Aristote, d'ailleurs, témoignent en ce sens de façon pas très élégante, hein, mais ils constatent que il n'y a qu'à Sparte où les femmes comme vous, eh bien, les femmes tiennent leurs hommes. C'est ainsi qu'ils le disent. Mais il ne faut pas leur en vouloir, parce que Plutarque et Aristote viennent d'Athènes. Et Athènes, bien que ce soit le berceau de la démocratie, ne traite pas les femmes avec autant d'égalité avec les hommes que Sparte. Et d'ailleurs, en réponse à cette petite pique qu'un jour un passant avait fait à Gorgo, la reine de Sparte, et épouse de Léonidas, eh bien, Gorgo avait répondu que seules les femmes de Sparte mettent au monde des hommes vaillants. Donc, elle sous-entend ici que les hommes spartiates ne sont pas impressionnés par les femmes fortes, comme les femmes spartiates. Au contraire, ils en sont fiers. En comparaison donc avec les Athéniens qui, si on en croit Gorgo, étaient un petit peu plus frileux, vous voyez. Vous êtes également, en tant que femme, vous êtes amenée à participer aux rituels religieux auxquels les hommes et les femmes sont tenus d'assister. Et oui, autre petite précision, au fait. Vous êtes peut-être une femme, oui, mais vous avez tout à fait le droit et même le devoir de participer à la vie politique de votre cité. Et en tant que femme, vous avez aussi un autre privilège par rapport aux autres femmes du monde grec. Vous êtes propriétaire
de votre maison. C'est à vous, elle vous appartient. C'est vraiment génial. Et donc, en tant que femme, vous allez devoir aussi vous marier. Alors, sachez que vous, à Sparte, contrairement aux femmes athéniennes qui sont mariées pour la première fois à 14 ans, à peu près, vous, vous serez mariés, enfin, vous vous marierez vers 18 ans à un jeune homme qui a à peu près votre âge. C'est une grosse différence, là encore, avec les autres cités grecques. Autre petite précision. Vous avez parfaitement la possibilité de sortir de chez vous toute seule et d'aller où bon vous semble sans rendre de compte à personne. Vraiment, vous êtes libre. Et donc, le mariage, venons-en, parce que oui, tout ça c'est bien beau, mais vous avez craqué sur un beau spartiate. Ah oui. Mais ça ne va pas, vous n'allez pas vous marier tout de suite. C'est une chose très importante parce qu'effectivement, le mariage a pour but de donner des enfants, mâles. Mais avant, vous allez passer une phase de test pour voir si vous êtes en mesure de faire des enfants ensemble. Ce que je vous souhaite. Et donc, eh bien, c'est parfait pour vous parce que vous y arrivez. Vous pouvez faire des enfants ensemble. Donc, eh bien, ma foi, eh bien, vous allez vous marier. Toutes mes félicitations. Alors, n'imaginez pas pour le mariage une grande robe blanche avec un grand voile, etc. Non, non. Déjà, votre longue tignasse brune, vous la coupez. Pour la nuit de noces, effectivement, on vous rase les cheveux. Et vous mettez des tenues d'homme. Ouais, c'est original. Ça donnera peut-être des idées à certains, mais je suis pas sûre là quand même. Et donc, vous vous rendez dans votre chambre, sombre la chambre, et vous attendez que votre époux arrive pour symboliquement vous enlever. Parce que oui, votre mari, pour venir vous voir, il doit venir en douce. Vous enlevez donc. C'est ainsi à Sparte. Mais donc, vous êtes très heureuse de votre mariage, mais vous connaissez une amie qui, elle, n'a pas eu autant de chance avec son promis parce que eux ne pouvaient pas faire d'enfants ensemble, ils n'étaient pas compatibles. Donc, elle a divorcé. Cela ne vous a absolument pas surprise parce qu'à Sparte, si les femmes le souhaitent, elles peuvent divorcer. Oui, même si vous pouvez avoir des enfants ensemble et que ensuite, ma foi, vous ne vous entendez plus, vous pouvez divorcer. Et vous avez le choix, soit de vous marier une seconde fois, ou de rester seul. Vous avez tout à fait le choix. Et là encore, grosse différence avec les autres femmes de l'époque qui, elles, restent sous la tutelle de leur mari toute leur vie. Vous, non. Non. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et d'ailleurs, le divorce ne vous prive en aucun cas de vos biens. Vous gardez votre maison. Le bonhomme, il ne se tire pas avec votre baraque. Non. C'est votre maison, vous la gardez, divorce ou pas divorce. Et dernière subtilité pour le mariage, sachez que si vous êtes marié à un homme plus âgé que vous, qui donc ne peut pas vous donner d'enfant dû à son âge, eh bien sachez que votre mari peut demander à un jeune homme plus robuste qu'il ne l'est lui-même, et bien de vous mettre enceinte.
C'était vraiment très libre à Sparte. Et aussi, une petite parenthèse à propos des hommes célibataires ou sans enfants, ils pouvaient demander à une femme de porter ses enfants à lui. Donc, comme nous l'avons vu, la femme spartiate est honorée comme l'égale de l'homme, mais ce, dans sa propre sphère de pouvoir et d'autorité, bien sûr. Une femme n'allait pas donner des ordres à une armée. Faut pas déconner non plus. Voilà, la vidéo pour aujourd'hui concernant les femmes spartiates est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en barre des commentaires, c'est fait pour ça. Et si vous êtes resté jusque-là, c'est que mon contenu doit vous intéresser un petit peu, donc n'hésitez pas à vous abonner, mettez le petit pouce bleu et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Bye!